Bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. L'Association panafricaine pour l'éveil des consciences par ma voix souhaite une bonne reprise des classes à tous nos enfants, depuis les plus petits, de la maternelle, du primaire, du secondaire et ce que j'appelle les presque adultes au niveau de l'enseignement supérieur. Nous leur souhaitons beaucoup de santé, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, moins de distraction et bien sûr, succès à la fin de l'année. Nous ne pouvons pas oublier ces braves dames et ces braves messieurs qui tiennent le système, les enseignants, pour tout ce qu'ils font pour nos enfants. Pour nous-mêmes, nous sommes tous produits de leur travail. Nous remercions également le gouvernement avec les partenaires sociaux qui ont les bouchées doubles, qui ont mis les petits plats dans les grands, afin que l'effectivité de cette reprise soit consacrée et que cette rentrée puisse démarrer, n'est-ce pas, dans de très bonnes conditions. Alors, vous savez, nous, de l'Association panafricaine pour l'éveil des consciences, nos interventions, pour la plupart du temps, vont soit vers le domaine de la santé ou vers le domaine de l'éducation, la plupart du temps. Et aujourd'hui, encore, nous allons rester dans le domaine de la santé. Maintenant que nous sommes en train d'égrener les derniers jours du troisième trimestre de l'année et que nous allons sauter, plaise à Dieu, pieds joints dans le dernier trimestre de l'année, c'est de notre devoir également de rappeler à la conscience collective des enfants du peuple que lorsque vous commencez une année, surtout pour les adultes jeunes, il est souhaitable aujourd'hui, eu égard de tout ce que nous savons concernant les statistiques, les unes les plus folles que les autres, concernant les nouvelles pathologies que nous appelons les maladies transmissibles et qui font beaucoup de dégâts, beaucoup de complications, de mortalité également. Il est souhaitable aujourd'hui de ne plus attendre que la pathologie se déclare avant de se donner les moyens de vérification systématique de certains paramètres biologiques usuels qui se font simplement avec les professionnels de la santé. Lorsque vous commencez une année et que Dieu vous donne la grâce d'enchaîner les mois, il est souhaitable que vous rendiez à l'hôpital et que vous rencontrez les professionnels de la santé dans les géographiques où vous vous situez afin de vérifier un certain nombre de paramètres biologiques usuels. Il s'agit simplement de chercher à voir son niveau de sucre, la glycémie, de chercher à vérifier à travers un bilan usuel l'état de son rein, de ses reins, de chercher à vérifier l'état de son foie, le bilan hépatique, usuel tout au moins, de chercher à vérifier normalement la dynamique cellulaire, d'accord, à travers la nivellation formule sanguine, les plaquettes, pour voir les globules rouges, d'accord, les globules blancs, avec les différentes répartitions, les plaquettes. Est-ce que tout se passe bien de ce côté? De chercher à voir également le niveau de cholestérol dans le sang. C'est utile pour voir, avec les différents calculs, pour voir si le mauvais cholestérol n'est pas en train de piquer, n'est pas en train d'accord, n'est pas en train de trop piquer, donc le taux ne se lève pas trop dans le sang. D'accord? Voilà les paramètres usuels. D'accord? Il y en a d'autres peut-être. Mais tout au moins, pour ces paramètres biologiques usuels, je crois qu'il faut se donner les moyens de les faire. Et bien sûr, dans ce paquet minimum de bilan susceptible d'être auto-demandé par chacun, tout adulte jeune, 35, vous pointez vers la quarantaine, vous passez la quarantaine, il faut prendre sur soi aujourd'hui, d'accord, selon les moyens dont vous disposez et selon les géographies où vous vous situez. Prenez sur vous de faire ce genre de bilan systématiquement, ne serait-ce qu'une fois là. Et donc, je disais tantôt qu'à ce paquet minimum de bilan qu'on peut demander, on peut ajouter deux exemples. Le premier, c'est de voir, d'accord, l'activité électrique de base de votre cœur à travers l'électrocardiogramme. Un enregistrement électrique, d'accord, de fonctionnement basal, d'accord, ou basique, si vous voulez, du cœur. Mais il y a également un autre examen également qui se fait davantage aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas la possibilité de le faire, d'accord, sur toute l'étendue du territoire. Il s'agit de l'électroencéphalogramme, l'électroencéphalographie, d'accord, qui donne l'électroencéphalogramme. Il s'agit d'un examen qui permet de voir exactement, un peu comme l'électrocardiogramme, de voir le visage de votre cerveau.
Parce que quoi qu'on dise, le cerveau, organe noble par excellence, soutient toutes les activités de la vie d'un homme. Le cerveau soutient toutes les activités de la vie d'un homme. Les émotions, les affects, d'accord? La vie sentimentale, la vie émotionnelle, la marche, le traitement des informations visuelles, la mémoire, l'attention, la réflexion, d'accord? La motricité, la coordination, la sensation, la sensibilité. Toutes ces fonctions sont dévolues au cerveau. Et donc, si c'est clair et que c'est avéré aujourd'hui que cet organe noble, par excellence, et qui soutient toutes les activités, d'accord, qui soutient toutes les fonctions, j'allais dire, qui sous-tendent la vie de l'homme, si vous avez la possibilité, et que vous êtes sur une géographie, vous avez les moyens de le faire, approchez-vous des professionnels de la santé, afin de voir également le visage de votre cerveau, en plus de tous les autres que nous voulons d'énumérer. Cela est utile pour vous, et cela s'inscrit également dans votre bien-être personnel, le bien-être de votre famille, parce que pilier, vous représentez vos familles, et il y va également donc du bon développement, d'accord? Il y va également donc de la stabilité et du bon fonctionnement, d'accord, à l'intérieur du pays, parce que bien sûr, justement, guerrier que vous êtes et que nous sommes, vaillant que vous êtes et que nous sommes, l'État a besoin de nous, mais en pleine santé, en pleine forme, pour continuer par, d'accord, réaliser, pour continuer par faire bouger les lignes, afin que la réalité de développement puisse être une réalité partagée par toutes les Béninoises et par tous les Béninois. Voilà l'information que nous avons à vous porter, d'accord, à travers ce visuel. Et nous rappelons également que dans le paquet minimum de bilan réalisable par les candidats aux différentes élections, il faut savoir qu'il y a l'électroencéphalogramme qui figure au nom de ceci. Et donc, c'est un examen essentiel. Merci pour votre attention et à très bientôt.